de Jean au chapitre 5. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hébreux au chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Bien-aimé Seigneur, c'est toi le pasteur. Nous voulons nous recommander tous entre tes mains afin de recevoir la semence prévue pour aujourd'hui. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je crois que tout le monde va bien. Amen. Nous avons passé une très bonne veillée à Bar-le-Duc. Et je crois que l'église là-bas, les frères et les sœurs se portent bien. Amen. Il n'y a pas beaucoup de vacanciers là-bas. Tout le monde est sur place. Et tout le monde est en ligne de bataille. Amen. Amen. Je crois que d'ici là, ceux qui sont allés en vacances vont nous retrouver. Priez pour eux. Parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui le peuple que le diable combat à balles réelles. Parce que c'est nous qui dévoilons ces plans. C'est nous qui le connaissons. Et c'est nous qui avons le moyen de le renverser. Amen. 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 Et le diable n'a aucune chance de tenir devant un élu. Alors ce matin, je voudrais parler à l'église. Je parle à la petite assemblée sur laquelle le Seigneur m'a établi. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions prendre cette parole qui est notre soutien. Nous avons entendu le frère Nasser chanter « Mon seul appui ». Et parfois, nous pensons que l'appui de Dieu, Jésus viendra avec les bras pour nous appuyer. Non, l'appui, c'est la parole. Amen. 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 Ce n'est pas que le Seigneur va t'appuyer, je ne sais pas, il va prendre les... Seigneur, soutiens-moi, il prend les échelles, il met à gauche, à droite, comme ça tu es soutenu. Non. Tu retournes toujours à la parole. Amen. Et la parole, tu crois la parole, tu as le soutien. Amen. Et ce que nous venons de dire, c'est que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Le frère dit, je me suis abandonné. Amen. Amen. Je me suis abandonné à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que j'ai écouté la parole qui parle de l'abandon. Amen. 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 C'est la parole qui est Dieu. Amen. Ce que nous croyons, c'est que le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu dans la chair, et ses pages, c'est la même chose. Son esprit, c'est la même chose. Amen. Amen. La parole, l'esprit et Dieu fait chair, c'est le même être. Amen. Amen. Alors je disais, je vais parler à l'église ce matin en tenant compte de l'âge dans lequel nous vivons et de la grande promesse qui est devant nous. C'est un âge difficile. C'est un âge du dénouement. C'est-à-dire que toutes les supputations, les imaginations, les pensées que les gens ont eues au sujet de Dieu,
c'est maintenant ou jamais, nous devons toucher les choses de manière claire. S'il n'y a pas de Dieu, c'est dans cet âge qu'on le saura pour ceux qui ne croient pas. Amen. Amen. Et s'il y a un Dieu qu'il faut absolument suivre à 100%, de manière parfaite, alors celui qui pense que l'imperfection est aussi de Dieu, le découvrira à ses périls dans cet âge-là même. Et ceux qui ont dit Amen, comme Ruth, le Dieu d'Abraham sera mon Dieu. Amen. Amen. Alors ceux-là aussi, c'est le temps de voir que l'enlèvement est leur part. Amen. Amen. C'est dans cet âge que Dieu doit se faire voir. Parce qu'on dit qu'il descendra dans les nuées pour prendre son peuple. Amen. 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 Il faut que ce soit clair pour ceux qui ont cru la parole, qui est sa parole. C'est dans cet âge que les hommes doivent sortir de terre sans qu'il y ait quelqu'un qui ait une peine pour creuser. La résurrection. Ce sont des choses, quand on parle de cela, ça semble léger. Mes frères, un corps déjà pourri doit quitter les ténèbres, le monde de la terre, et revenir en surface, et personne n'a creusé. Ça sort seul, par une certaine puissance surnaturelle. Frère, si c'est faux, on le saura maintenant. Si c'est vrai, on le saura maintenant. Amen. Amen. Nous savons aussi que c'est dans cet âge que les hommes doivent monter sans appareil. Amen. Il n'y aura rien pour les pousser dans les airs. Ils montent seulement comme ça. Comment expliquer ça, frère? Ce sont des choses dont on a entendu parler depuis des siècles, des millénaires. Mais c'est dans cet âge-là que tout doit s'accomplir. Il faut donc que les hommes qui peuvent voir Dieu face à face, celui qui a dit « personne ne peut me voir et vivre », doit se faire voir maintenant. Vous savez, frère, quand nous lisons la Bible, nous devons avoir un petit entendement qui vient du Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup d'hommes dans la Bible qui nous ont impressionnés. Un homme comme Moïse qui se place devant la mer Rouge. Et une mer, pas une rivière, une ruisseau. Une mer s'ouvre devant un homme. Parce que c'était un homme de foi. Aujourd'hui, ceux qui ne croient pas cela disent que c'était juste des jonques. Les scientifiques essaient d'imaginer des histoires pour qu'on pense que ce n'était pas la mer, mais la parole de Dieu a dit la mer. Amen. Et pour moi, c'était la mer. Amen. Parce que je sais que Moïse a conjugué avec celui qui appelle l'existence et qui n'existe pas. Amen. Et qui a créé le ciel et la terre. Celui pour qui rien n'est impossible. Et donc, si sa parole dit la mer, moi je crois que c'est la mer. Amen. Amen. Donc, des hommes comme ça ont vécu. Un homme comme Daniel qui rentre dans la fosse aux lions, là où tout le monde se fait manger. Les lions sont gardés affamés pour recevoir des proies, mais il va dedans, il sort indemne. Amen. Amen. Des hommes exceptionnels. Nous voyons, ils sont nombreux. Tenons compte un peu d'Élie qui parle au feu tombe du ciel. Il dit, moi, il n'y aura pas ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Amen. Amen. La nature obéissant à la parole d'un homme. Ah, frère. Mais notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Il dit, de tous les hommes que vous avez connus, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait un seul miracle. Vous voyez, la compréhension humaine est celle de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui restent figés. Quand on leur dit c'est qui le grand homme que la terre ait porté, beaucoup vont encore vers Moïse, vont encore vers Élie, vers Josué qui ne perdait pas de soldats, qui a arrêté le soleil. Mais ceux qui lisent les Écritures verront bien que dans Matthieu 11, Jésus a dit Jean-Baptiste qui n'a pas fait un seul miracle. Mais pourquoi Jean-Baptiste? Parce que son ministère était celui d'identifier le Messie sur la terre. Amen. C'est la plus grande chose qu'un homme pouvait faire. Reconnaître le Messie et l'identifier. C'est pour ça qu'il était l'homme le plus grand que la terre ait porté. Alors, si nous voyons que Jean-Baptiste, en présentant seulement le Messie, Amen, est l'homme le plus grand, qu'en est-il de ceux qui vont monter avec le Messie lui-même?
qui le voient face à face, sans qu'il y ait un conducteur. Amen. Amen. Des gens qui bravent les mains, un seul dans la main de la résurrection, il sort de là. Amen. Amen. Sans qu'on aille le chercher là-bas. Un élu qui a enfui sous les rochers. Les rochers sont obligés de fuir. Il y en a qui ont été mangés par les lions. Vous savez ça dans l'Inquisition. Et qui n'ont jamais eu de tombe. Mais ils vont encore être matérialisés comme des hommes. Et ils montent dans les airs, frère. Si quelqu'un peut expliquer ces choses, alors cette personne sera Dieu. Un homme mangé par un lion. Le lion l'a avalé. Il n'a pas de tombe, rien. On ne sait pas où sont les os. Mais cet homme qui a été mangé là-bas, vous le verrez encore physiquement. Amen. 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 Alors je dis, c'est un âge particulier. Et les hommes de cet âge doivent avoir aussi une foi particulière. Amen. Et comme nous sommes appelés à monter, nous sommes appelés à voir ces choses, nous sommes appelés à marcher sur les mêmes sentiers que les saints d'autrefois, nous devons avoir aussi une foi particulière. Amen. 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 Aujourd'hui, cette foi doit être celle des hommes qui traitent directement avec Dieu. Des hommes qui savent qui est Dieu, qui parlent avec lui, qui traitent avec lui. Vous savez, la Bible dit, j'exaucerai même les pensées de vos cœurs. Amen. Et la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous écoutez alors, quand on vous dit qu'il est impossible d'être parfait, vous n'allez pas nourrir ce genre de volonté d'être parfait. Parce que la parole qui vous est prêchée, vous la croyez. Si le pasteur lui dit qu'il n'y a pas de perfection, vous ne pouvez rien faire pour être parfait. Mais si nous écoutons la voix de Jésus, qui dit soyez parfaits comme votre Père est parfait, Amen. alors vous saurez qu'il doit y avoir une issue. Amen. Vous repassez dans votre cœur et Dieu dit j'exaucerai les pensées de vos cœurs et la perfection sera votre part. Amen. 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 Des hommes qui sont attendus dans cet âge. Ça ne va plus être des hommes ordinaires. Ça va être des hommes spéciaux. Amen. Amen. Frère Madame qualifie ce type d'homme ici. Et c'est pour ça que les religions sont comme les prophètes. Parce que les prophètes parlent de Dieu dans une dimension que le monde ne comprend pas. Parce qu'ils rentrent dans la présence de Dieu et sortent avec des choses incomprises du monde. Amen. Le système mondain n'a pas accès aux choses spirituelles qui sont révélées aux prophètes. Amen. C'est pour ça qu'ils ont retourné. Des hommes qui sont attendus aujourd'hui, Frère Madame dit, sont des hommes que Dieu éloigne des choses du monde. Amen. Amen. Pour pouvoir les tranquilliser, pour qu'ils puissent l'écouter. Amen. Amen. Il les éloigne d'abord du monde. Et ça, qui acceptera cela? Nous voulons vivre comme le monde vit, mais Bible en main. Une sœur disait, ce sont des gens qui vont prêcher, qui vont vivre comme tout le monde, mais ils mettent seulement Jésus dessus. Amen. Amen. Ils vivent comme les païens, mais seulement Jésus dessus. Nous avons appris dernièrement qu'il y a une plage pour les chrétiens. Amen. Je ne sais pas, un endroit, il y a des piscines pour les chrétiens. Il y a tout dedans, les chrétiens vont là-bas se retrouver entre eux. Mais que tu sois nu à la plage, tu sois nu là, tu es nu. Amen. Amen. Mais on vit comme les païens, on met seulement Jésus en haut. Et puis terminé, c'est bon, nous sommes des chrétiens. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui. La Bible parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Que vous puissiez bâtir un hôtel, vous mettez le nom de Jésus, ça ne change rien. Mais c'est vous. Frère Branham dit que dans cet âge, les gens viennent pour faire quelque chose pour Dieu.
Je fais ça pour le Seigneur. Je chante pour le Seigneur. Je prêche pour la voix du Seigneur. Je témoigne pour le Seigneur. Frère Branham dit, ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Dieu veut vos vies. Amen. Amen. Le monde aujourd'hui se plaît à faire quelque chose pour Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut dans cet âge. Amen. Amen. Dieu veut nos vies sur son autel. Amen. Amen. Des gens qui se donnent un sacrifice. Des gens qui disent, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Pas moi, je ferai quelque chose pour toi. Non. Et ça change les donnes. Ça trouble certaines personnes, mais c'est comme ça aujourd'hui. Il a besoin d'une épouse sans tache ni ride. Des hommes qui ne peuvent travailler. Amen. Des hommes qui se soumettent à lui. Il prend leur corps, leur âme et l'esprit, il taille. Il en fait des vases d'honneur. C'est ça qu'il veut aujourd'hui. Mais le monde de la Odyssée, quelqu'un doit faire quelque chose pour Dieu. Je vais chanter pour sa gloire. Je vais prêcher pour qu'il y ait beaucoup d'églises. Je vais évangéliser. Ah, vous trompez d'adresse. Dieu aujourd'hui cherche que vous vous donniez à lui. Amen. 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 Il dit les hommes qu'il attend aujourd'hui, ce sont des gens qu'il peut éloigner du monde. Pour pouvoir les tranquilliser, pour qu'ils puissent l'écouter, cette petite voix. Puis une fois cet homme a fait la contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien. Amen. Ces gens ne se préoccupent pas de ce que l'on peut dire. Amen. Pourquoi ils ont été dans la présence de Dieu? Ils connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Combien le monde nous tient en laisse comme des chiens. On n'arrive pas à s'en détacher. Mais des hommes qui peuvent voir des choses attendues, voir Dieu face à face. Ce sont des projets qui sont devant nous. Des hommes qui ont sorti la tombe, sans qu'il y ait une goutte de poussière sur eux. Des hommes qui ont monté vivants. Amen. Sans avion ni appareil. Ça ne va pas être des poltrons qui sont collés au monde. Non. Ce sont des hommes de notre genre. Et je suis dans la joie de savoir qu'il y a un tel programme et je mets mon nom dessus. Amen. 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 Mais ils auront donc une foi spéciale. Mais quel type de foi? Frère Branham dit que c'est une foi qui est capable d'accepter quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Amen. Amen. Ils sont capables d'accepter quelque chose d'inexplicable. Pourquoi? Parce que les promesses à venir ne sont pas, elles, explicables. Tu veux être enlevé. Comment expliquer ça que quelqu'un monte dans les airs? Pas d'explication. Amen. Amen. Tu veux voir la face du Seigneur. Comment expliquer ça que tu vas le voir face à face? Alors que ceux d'autrefois ont voulu, n'ont pas pu. Amen. Amen. Comment expliquer la résurrection attendue? Ce sont des choses inexplicables. Il faut donc que ceux qui croient en Dieu aujourd'hui, qui tendent vers ces choses, aient aujourd'hui même une foi qui accepte l'inexplicable. Amen. Alors vous rentrez dans le moule de ce qui suit. Mais si votre foi doit toujours comprendre les choses ici, on doit analyser, on doit faire, oh, je ne sais pas, je ne comprends pas, au moins je ne sais pas. Ce genre de foi n'a pas accès aux choses inexplicables à venir. Amen. Nous devons donc d'abord avoir cette foi ici qui se jette comme un homme qui se dit, admettons que Dieu dise, ma fille, si tu crois ma parole, je veux faire une exception avec toi. Et tu sais que c'est Dieu qui te parle, tu es sûr. Dis, je veux que quand il y aura une marche dans la ville, tu habites au 7e étage, plonge dans le vide. Tu ne mourras pas, je serai là avec toi. Mais je veux faire croire à ce monde qui est là qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Amen. Qu'est-ce que cet homme, cette femme fait? Et c'est que c'est Dieu qui m'a parlé. Quand la marche se fait en bas, elle se jette dans le vide. Elle ne peut pas expliquer comment Dieu va la sauver. Mais c'est que Dieu l'a dit. C'est juste un exemple. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Il me l'a dit que si je tombe du 7e étage, pendant la marche, il veut se glorifier. Je suis donc son instrument. Je ferai ce qu'il a dit.
Amen. Là, c'est une foi qui rentre dans le cadre de ce que j'ai dit. Qui accepte l'inexplicable. Amen. C'est cette foi-là qui a fait des grands hommes dont la Bible parle. Nous sommes en train de dire, mais des hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego acceptent d'aller dans le feu. Amen. Mais c'est cette foi qu'ils avaient. Accepter ce qui est inexplicable. Nous irons dans le feu, mais nous croyons que notre Dieu va nous délivrer. Amen. Amen. C'est cette foi surnaturelle qu'il nous faut aujourd'hui. Des hommes qui acceptent de se livrer au tourment, sachant que Dieu est notre Dieu. Et cette foi, une fois que vous l'avez, il n'y a rien sur terre qui aura le dessus sur vous. Amen. Absolument rien. Je dis bien, je parle à mon église. Cette foi que Daniel avait, il y a une fosse au lion ici, mais j'y entre parce que Dieu me tiendra entre ses mains. Je fais confiance en Dieu. Amen. Alors, cette foi qui se jette dans le vide, c'est de cette foi qu'il s'agit aujourd'hui. Pas je crois en Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, en disant que ce n'est pas ça. Je ne parle pas de récitation. Je parle du vécu du croyant. Amen. Amen. Remarquez, frère, je parlerai sur 3 personnages aujourd'hui et ma prédication se reposera sur ce qu'ils ont fait. Et je voudrais que l'Église tienne compte de ces images pour comprendre là dans lequel nous sommes. Quand Dieu avait dit, maintenant, le monde a péché, il envoya un déluge. Amen. Mais le vieux programme de Dieu qu'il avait donné à Adam n'était pas terminé. Il fallait qu'il reprenne du service. Il a pris un homme appelé Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Abraham, sort de ton pays. Va dans un pays qui te montrerai. Abraham fait des bagages pour aller dans le vide. C'est ça qu'on appelle la foi. La véritable foi que nous devons avoir aujourd'hui. Abraham ne sait pas où il part. Mais il va comme ça. Pourquoi? Dieu lui a dit, sors de ton pays. Il ne lui a jamais dit, va à gauche, va à droite, va au nord, au sud. Non, sors seulement terminé. Un homme qui entre ainsi dans l'inexplicable, il commence à marcher en errant. Amen. Amen. Nous voyons un homme comme Noé, à qui Dieu dit, l'eau viendra parce que tombera du ciel. Il n'avait jamais plu de la vie. La pluie n'était pas en Éden. Mais Dieu dit à cet homme, il va pleuvoir. Il croit ça, et pourtant, de tout son passé, ses grands-parents, ses parents, arrière-grands-parents, ils n'ont jamais entendu dire qu'il y avait une seule goutte qui tombe du ciel. Mais il commence à dire aux gens, l'eau va tomber, l'eau va tomber, l'eau. Mais tu tiens ça de quoi? Dieu me l'a dit. Amen. Il fonce dans l'inexpliqué, dans l'inexplicable. Lui-même ne sait pas comment ça peut arriver, mais il est têtu, Dieu lui a dit, c'est tout. Amen. Amen. Ces hommes deviennent des drôles d'oiseaux. Mais Abraham, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu es celui qui t'a parlé. Si Dieu te parle, il t'aurait au moins dit, va à tel endroit. Mais non, Dieu est parfait. Effectivement, Dieu est parfait dans ses choix. Amen. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Comment il peut te dire ça comme ça? Il ne te dit même pas où. Nous savons que dans notre famille, quand on dit va à tel endroit, on te dit le chemin. Mais comment Dieu lui peut ne pas t'indiquer? Ce n'est pas Dieu qui a dû rêver. Amen. Amen. Mais Abraham se lance dans l'inconnu. Dieu me l'a dit. C'est cette foi qui est exigée aujourd'hui. Je voudrais que l'Église s'y prépare. Savoir que nous devons avancer dans le vide. On ne sait pas où est-ce qu'on va.
mais Dieu disant faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, de manière simple. Amen. Amen. Il y avait aussi une jeune fille appelée Marie. L'ange vient. Mais Marie, tu vas avoir un enfant. Mais moi? Oui, mais moi je ne connais pas d'homme. Non, Marie, il est de lui impossible. Tu auras un enfant. Amen. Amen. Marie commence à rendre témoignage de ce que j'aurai cet enfant-là. Amen. Amen. Mais c'est une foi inexplicable. Marie, comment sais-tu que tu auras un enfant? Dieu, un ange est venu me voir. Amen. Amen. C'est là que les raisonneurs, les gens des études bibliques, les gens qui font des universités théologiques, les théologiens, tous sont en rade. Parce qu'ils sont allés étudier pour expliquer. Mais là, vous expliquerez quoi? Amen. Amen. Ils ont fait de grandes études. Docteur en ceci, docteur en cela. Ça, là, vous allez expliquer ça comment? Amen. Amen. Là, c'est le domaine de l'abandon. Amen. De la confiance totale en Dieu. Et cela suppose que vous devez d'abord traiter avec ce Dieu de votre vivant. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce qui doit être l'affaire de ces hommes-là, c'est qu'il y a plusieurs voix sur la terre. Ils doivent être capables de savoir et discerner que la voix que moi j'ai entendue, c'était Dieu. Amen. Amen. Les hommes et les femmes veulent bien obéir, mais le diable aussi existe. Amen. Mais il leur faut donc arriver à bien être sûr que c'est Dieu qui m'a dit. Vous ne vous jeterez pas au 7e étage avec des doutes. Vous ne le ferez jamais. Vous n'allez pas sortir de votre pays comme ça, sans savoir où vous allez, si vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu. Vous n'allez pas affronter les lions si vous ne connaissez pas la relation que vous avez avec Dieu. Amen. 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 Pour que ces hommes et ces femmes agissent ainsi, il fallait que leur relation avec Dieu soit une relation sûre. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'il quitte d'abord le monde, parce que le monde est inimitié avec Dieu. Amen. Il les amène de côté, il traite avec eux. Quand ils partent maintenant pour dire l'eau tombera du ciel, Noé sait de quoi il parle. Amen. 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 Mais si nous remarquons, frère, il faut qu'il soit sûr. Ainsi, si nous comptons sur notre religion, il y en a beaucoup, laquelle est juste. Amen. Amen. Si nous comptons sur les églises, ça va être quelle église? Amen. Amen. Et comme nous sommes aussi embrouillés, nous devons retourner à la manière de Dieu de faire. Comment Dieu a fait avec cela? Abraham était un prophète. C'est dans une vision que Dieu lui a montré. Sors de ton pays. Donc quand il part, amen, il sait ce qu'il dit. Parce que ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Amen. 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 Donc, les parents d'Abraham peuvent ne pas comprendre. Sa femme peut ne pas comprendre. Son neveu Lot peut ne pas comprendre. Mais Abraham comprend très bien. Il dit, faites-moi confiance. C'est dans une vision que j'ai vu ce que Dieu me dit. Et ça ne rate jamais. Amen. Parce qu'Abraham était un prophète. Et c'est la vision prophétique qui fait que le peuple avance. Parce que c'est la seule chose qui est sûre sur la terre venant de Dieu. Amen. Amen. Noé commence à prêcher. L'eau tombera du ciel. L'eau tombera du ciel pendant 120 ans. Les gens partent. Noé est certain. Les gens le quittent. Noé est certain. Les gens l'abandonnent. Noé est certain. Pourquoi? C'est une vision que Noé a eue. Un prophète prêche par des visions. Amen. Et c'est ce qu'on appelle ainsi dit le Seigneur qui ne faillit pas. Vous pouvez abandonner vous, mais le prophète sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Amen. Noé est resté avec ça. Tout le monde est parti, il est resté avec sa famille. Amen. Amen.
Parce que Noé savait que la seule chose de sûre dans la relation qu'on doit avec Dieu, à avoir avec Dieu, il faut une parole prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Pas la prophétie des dons de prophète d'église. Je parle d'une vision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, de prophètes tels, de prophètes tels, de prophètes tels. C'est seulement des inspirations, des dons de président de l'église. Mais véritables prophètes, ce sont des visionnaires, des voyants. Quand Dieu lui ouvre les yeux, ça ne faillit jamais. Malheureusement, les gens acceptent les voyants d'otages. Mais quand vous avez un voyant dans votre temps comme William Branham, il ne l'accepte pas. Il pense être un prédicateur comme les autres. Non, le ministère change. Amen. Amen. Parce que c'est un voyant. Un prophète prêche par des visions. Interrogez la Bible. Il y a Amos, on appelait Amos l'homme des visions. Amen. Et vous allez voir, Abraham dit, je vis dans une vision, ceci ou cela. Jean, il dit, j'ai regardé la voix qui me parlait. Vision. C'est ça les prophètes. Amen. Amen. Ça ne peut pas être une religion, ni une église. Ça doit être ainsi dit le Seigneur. Et si vous voyez, Abraham a tenu parce que c'est un prophète. Noé a tenu parce que c'est un prophète. Et Marie a tenu pourquoi? Parce que l'ange a répété la parole du prophète Isaïe. Amen. Amen. Et pourtant, il y avait les pharisiens, les églises là. Quand l'ange vient du ciel, il vient avec un message qui rappelle à Marie ce qu'un prophète avait déjà dit. Oh, le monde de la Odyssée est lamentable. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets serviteurs, les prophètes. Parce que c'est eux qui ont sa vision. C'est ceux qui ont la parole inaltérable. La parole qui ne faillit jamais. C'est pour ça que Dieu dit dans Malachie 4, avant que la terre ne brûle, je vous envoie d'abord Élie le prophète. Parce que ça ne faillit jamais. Une fois alors que Dieu vous envoie un prophète, un véritable prophète confirmé, vous avez l'assurance de ce que Dieu traite avec vous. Amen. Parce que ainsi le Seigneur ne faillit pas. C'est la première base. C'est pour ça que, frère, Jésus-Christ n'aurait jamais été reçu avant que Jean-Baptiste ne vienne d'abord. Amen. Amen. Il faut d'abord ainsi le Seigneur pour apprêter le peuple. Et le peuple reçoit Jésus-Christ. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut ainsi par l'Éternel pour que le peuple de la terre soit disposé. C'est pour ça que William Branham a été envoyé. Amen, amen. Et les gens qui pensent être très connaisseurs bottent en touche sans se rendre compte que c'est leur salut qu'ils mettent en débat. Amen. Amen. Maintenant, une fois que vous avez reçu le Seigneur, confirmé par le Saint-Esprit, il est alors temps que ce peuple-là s'abandonne au Saint-Esprit. Amen. Que ce peuple s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est comme ça que nous prenons la position ou la place d'un peuple qualifié à partir. Ce n'est pas n'importe qui ira voir ces choses. Les gens pensent, l'enlèvement viendra, je serai enlevé. Non, il faut un passage. Amen. 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 Un peuple qui a appris à s'abandonner. Un peuple qui accepte l'inexplicable. Et qui a tout remis entre les mains de Dieu. Son sort ne dépend pas de ses calculs. Ni de ses explications. Ni de sa compréhension. Son sort est pleinement entre les mains de Dieu. Amen. Qui acceptera ça? Amen. Amen. Je crois que l'Église épouse est dans cette dynamique de dire je m'abandonne à Dieu. Comme Marie l'a fait. Qu'il me soit fait selon sa parole. Moi je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à faire. Je ne comprends pas, mais je ne sais pas. Mais qu'il me soit fait selon la parole. Mais quelle parole? Celle que Isaïe avait déjà déposée depuis. Il n'y a que de la bouche d'un prophète qui sort la vérité. Amen. Frère Branham dit dans un guide, paragraphe 39, le guide que Dieu vous envoie, qui est le Saint-Esprit, il
pas vous amener dans une direction là-bas et dans une autre là-bas. Non. Il ne vous enverra pas à l'est ou à l'ouest. Amen. Amen. Il ne pourra jamais le faire. Il vous gardera ensemble. Amen. Amen. Mais si vous laissez suivre par le Saint-Esprit, il vous gardera ensemble. Mais si vous laissez entraîner par le diable, il vous enverra à gauche, à droite et tout ça. Vous aurez des séparations. C'est le but de l'Église aujourd'hui. Nous avons, c'est le problème de l'Église aujourd'hui, nous avons la même Bible. Amen. Tel les catholiques, tel les protestants, tel les ici, tel les ici. Amen. Ça vient d'où? Conduit de Satan. Parce que le Saint-Esprit a été appelé pour garder l'Église de Dieu ensemble. Mais quel esprit les divise? Les esprits religieux qui viennent de l'enfer. Nous sommes témoins de Jéhovah. Nous sommes catholiques. Nous sommes pentecôtistes. Nous sommes ceci. Et tous revendiquent être conduits par Dieu. Frère Madame dit, si c'était l'Esprit de Dieu, il vous garderait ensemble. Amen. 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 Mais le fait qu'ils soient pensant être ensemble, avoir le même Dieu, mais étant divisés, c'est la preuve que c'est le diable qui est derrière. Amen. Mais le Saint-Esprit gardera toujours le peuple de troupeau de Dieu ensemble. Amen. 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 Ainsi, il dit, le Saint-Esprit vous gardera ensemble. Vous serez d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un même accord, d'un seul esprit. Le Saint-Esprit, le guide de Dieu, vous guidera toujours vers la vérité. C'est exact. Mais vous devez suivre ce qu'il vous dit. Oui, monsieur. Je disais, je parle à l'église. Le Saint-Esprit travaillant parmi nous, nous devons arriver à suivre la conduite qu'il nous donne. Accepter d'aller vers l'inaccessible, vers l'incompréhensible, vers l'inexplicable. C'est la foi qui est requise aujourd'hui parce que les choses qui nous sont proposées sont du même domaine. Amen. 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 Ainsi, frère, cette foi, quand nous l'avons, Dieu va l'éprouver. Ce n'est pas une foi que vous avez comme ça, mais Dieu, une fois qu'il vous appelle à aller vers lui, et il doit vous conduire vers ces choses exceptionnelles, vous serez éprouvé à court de chemin. Amen. Amen. Ce n'est pas sans à-coup. Ne pensez pas qu'Abraham soit sorti sans qu'un peuple célèbre pour dire, mais non, mais Abraham, c'est quoi ça? Tu as déjà vu ça où? Amen. Abraham doit dépasser ça pour montrer à ceux qui sont avec lui que je sais ce que je fais. Je crois ce qui m'a été dit. Il va avoir une position farouche. Amen. Amen. Cette foi sera toujours éprouvée. Ne pensons pas un seul instant que Noé n'a pas été éprouvé. Des centaines de personnes ont cru son message. Et chaque fois qu'il quittait l'église, ça faisait mal à Noé. S'il quittait l'église, ça faisait mal à Noé. Mais Noé savait que ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Tout le monde l'a abandonné et resté avec sa famille. Et pourtant, il a prêché à toute une génération, pas un village. Amen. Amen. Donc, cette foi va être éprouvée. Et quand elle est éprouvée, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. C'est pour que davantage vous puissiez vous coller à la parole, à votre promesse. Amen. Chaque fois que l'obstacle vient, tu restes solide. Telle difficulté vient, tu restes accroché. Telle difficulté vient, tu restes accroché. Une fois alors que tout le monde est passé devant Abraham sans avoir le succès, alors Dieu peut dire, je peux te faire confiance. Amen. Amen. Une fois que tout le monde est passé, et je viens de dire à Marie, mais Marie, c'est un cauchemar. Tu as vu quelqu'un avoir un enfant, ça allait. Mais Dieu m'a dit, oh, Dieu peut te dire quoi? Marie, tu n'étais même pas à l'église. Il fallait que tu sois au temple. Tu étais à la maison. Amen. Les gens viennent de partout avec toutes les pensées. Mais Marie, mais mon Dieu m'a dit. Amen. Marie, dis-nous, depuis tout ce monde-là que tu vois, qui tu as vu avec un enfant sans un homme? Amen. Mais il doit dépasser ça. Même si tout le monde a déjà un homme pour avoir un enfant, mais moi, Dieu m'a dit. Amen. 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 Cette foi sera éprouvée.
Et c'est à chacun de nous de prouver au Seigneur que j'ai cru ce que tu m'as dit. Et j'avance avec ça. C'est pour ça que Frère Branham dit, il les met déjà de côté ces gens, il traite avec Dieu. Quand il les envoie, il ne s'arrête devant rien du tout. Amen. Parce qu'ils ont une expérience avec Dieu. Amen. Amen. Ainsi, Frère Branham dit, dans la brochure, un homme appelé Dieu, paragraphe 42, 32. Il dit, Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves. Que fait-il pour le purifier? Et parfois, il faut des années pour le faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à l'île de bataille. Des hommes qui passent à travers des flammes de feu. Amen. Amen. Et en ce moment, Dieu est en train de les former. Vous connaissez l'histoire de l'Église. D'où nous venons. Et c'est pour cela que j'ai prêché ce sujet aujourd'hui, tenant compte de la marche de l'Église ici. Il fait passer ces hommes et ces femmes, amen, Amen. dans des flammes de feu, pour faire une ligne de former une ligne de bataille. Des hommes qui passent au travers, qui des fois sont secoués jusqu'à perdre le pied. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent le Dieu vivant. Amen. Ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à avancer. Ainsi, frère, quand nous passons par des épreuves, alors que nous sommes sous la conduite de l'Esprit, ce n'est pas un signe d'abandon. Dieu est en train de tailler son peuple, en train de le former. Vous n'irez pas voir ces choses exceptionnelles avec ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut qu'un travail soit fait dans les préliminaires. Des hommes et des femmes différents. Amen. 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 Les croyants du monde pensent que l'enlèvement, quand ça vient, on va avec tous les péchés qu'on a, on s'en va. On va avec toute la nature qu'on a, on s'en va. Nous avons intérêt à être formés, à être éprouvés, à être purifiés, à être taillés. Il dit, les hommes appelés de Dieu vont même perdre le pied pensant que tout va mal et que c'est terminé. Mais non. Alors que Job devait être béni, Dieu l'a fait passer par tout ce que vous connaissez. Les gens pensaient que Job est terminé. On l'a traité de tout. On l'a qualifié de tout. Mais il disait que moi, je sais que je n'ai pas désobéi à la parole. Et Dieu prouva effectivement qu'il était un homme d'exception. Amen. Amen. Les choses qui nous sont proposées, on a l'impression que c'est pour tout le monde l'enlèvement. C'est pour tout le monde la résurrection. Amen. La première, j'entends. Oh, j'irai voir le Seigneur, il t'allait préparer une maison pour moi. Tout le monde pense que c'est comme ça. Et la plupart des hommes et des femmes pensent que nous allons monter sur un beau lit des anges, on arrive là. Amen. Mais selon la parole, nous devons passer par les douleurs de l'enfantement avant que l'enfant ne naisse. Amen. Amen. Tout ce qu'il faut faire, c'est seulement s'appuyer sur le Seigneur. Amen. C'est dans la douleur que vous apprenez à vous soumettre à lui. Amen. 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 Dans les difficultés, vous apprenez à compter sur lui. Quand tout semble tourner mal, il n'y a que lui votre appui. C'est ça qu'il désire. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous fait passer par ces tourments-là, ces épreuves-là, pour que nous puissions apprendre à compter sur lui. Et rien que sur lui. Amen. Parce que dès le départ, il a appelé l'homme à dépendre de lui à 100%. Nous dépendons de beaucoup de choses aujourd'hui. Quand nous sommes malades, oh docteur. Amen. Nous avons un besoin, il faut avoir une relation quelque part. À déposer une dossier d'inscription, si je connaissais quelqu'un devant, on aurait fait ça. Les hommes dépendent de différentes données sociales aujourd'hui. Et très peu pensent encore à Dieu. Même s'il s'appelle croyant, quand il a besoin d'accomplir quelque chose, quel est son appui? D'abord quelque chose de social. Et l'argent d'abord, il faut que j'ai un salaire. D'abord fait comme ça. Amen. Le monde nous a avalés. Nous devons arriver à sortir du monde
et maintenant compter essentiellement sur Dieu. Afin que celui qui appelle l'existence qui n'existe pas s'exprime pour nous. Et nous pourrons dire, comme Noé, Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu m'as honoré après avoir gardé ta parole. Amen. 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 Frère, quel que soit ce qu'on a dit à Abraham, Abraham s'est appuyé sur son Dieu, dans le désert, dans le manque, dans les batailles, dans tout ce qu'il a traversé, il a compté sur son Dieu. Il est arrivé à Canaan, frère. Amen. Même si au départ, il ne savait pas où il va, mais celui qui l'a appelé savait qui il était et savait comment il le conduit. Il l'a amené à Canaan. Amen. Ça a été dur, il est arrivé. Amen. Malgré l'opposition des scientifiques, des hommes qui ne croyaient pas au temps de Noé, le déluge est arrivé. Noé est resté là. Dieu a besoin des hommes qui passent à travers des épreuves, qui comptent sur lui, qui passent à travers des difficultés, qui passent à travers tous les doutes et tout ce que la société présente. Mais ces hommes, Dieu peut compter sur eux pour dire, j'avais dit qu'il y aurait un enlèvement, voilà un groupe qui est parti. Ce groupe sort du même monde que tous ceux qui sont aujourd'hui ici. Amen. Amen. Mais il va les tailler jusqu'à ce qu'il dira, j'avais prévu que les gens vont ressusciter. Voilà un groupe qui a ressuscité, ma parole a été tenue. Pourquoi? Parce qu'au départ, ces gens ont tenu la parole de Dieu. Ils ont été pliés. Le diable fera tout pour que la parole ne s'accomplisse pas. Mais nous disons au diable, nous avons compris. Satan, tu ne mourras pas. Amen. Et c'est comme ça que la parole de notre Père aura de la valeur. Amen. J'ai dit qu'il y aura un enlèvement. Mais ces gens-là doivent d'abord être taillés ici et sont disposés à être enlevés. Parce qu'ils acceptent la lèvre d'inconnu. Amen. Amen. Mais ils ne comprenaient pas comment un enfant peut naître sans homme. Jésus est bien né. Amen. Amen. Et là, accepté d'aller dans l'inconnu. Ainsi, frère, ce que nous devons apprendre aujourd'hui, c'est compter essentiellement sur le Seigneur, sans tenir compte de ce qui est devant nous. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je crois que Dieu est Dieu et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Une fois que j'ai lu la parole, Dieu m'a dit telle chose, je dois apprendre à regarder à cela. Amen. Dieu l'a dit, j'avance avec ça. C'est cette foi qui est requise aujourd'hui. Des gens qui se reposent sur ce que Dieu a dit ne cherchent pas à comprendre le reste. Le monde ne vous comprendra pas. Vos parents ne vous comprendront plus. Les amis ne vous comprendront pas. Mais vous, vous savez qui vous a appelé. Amen. Nous ne parlons pas des choses de la terre, nous parlons d'enlèvement. Que personne ne peut expliquer. Nous parlons des demeures qui sont préparées, mais on ne les a jamais vues. Jésus a dit qu'il va les préparer. Qui a vu ça? Mais nous devons avoir la foi d'avancer dans l'inconnu comme Abraham. Ma demeure se laisse splendide, on chante. Mais ça doit être une réalité. Vivant ici, sachant que je ne suis pas seul, j'ai une demeure là-bas. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui ont une foi exceptionnelle. Aujourd'hui, notre foi s'applique. J'ai prié et puis tel est guéri. C'est bien. Amen. J'ai demandé l'argent, je l'ai eu. J'ai demandé succès. Mais frère, si nous arrivons à avoir cette foi qui va dans l'invisible, frère, celui qui vous a appelé prend soin de vous. Amen. Et c'est le seul moyen que vous avez pour voir des choses exceptionnelles. Amen. Ils se sont appuyés sur lui. Et Dieu a accompli ce qu'il a prévu en leur faveur. Frère Branham dit que quand Dieu fait une promesse, n'essayez pas d'imaginer comment il va la tenir. Amen. Vous ne le pouvez pas. Amen. Vous perdez l'esprit en cherchant à comprendre. Croyez-le simplement. Faites de lui votre absolu. Restez là. Amen. En douce et paix. Une expérience que vous n'oublierez jamais. Amen. 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 Ancrez cela dans votre cœur, à l'intérieur du voile. Quand Dieu fait une promesse, ne cherchez pas à la comprendre. Amen. Avancez seulement. Il faut maintenant qu'aujourd'hui, nous soyons des hommes et des femmes qui traitent avec lui sur cette base. C'est comme ça que nous rentrons dans ces promesses attendues. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, frère, nous avons aujourd'hui quelques épreuves sur le chemin.
Il y en a qui ont besoin d'emploi. Amen. Sur la base de ce test-là, le Seigneur a dit, en prenant la parole, Seigneur, c'est toi qui as dit l'homme mangeant la sueur de son front. Je fais mon dossier, je dois travailler. Va sur cette base, alors tu verras comment tu es dans le vide et que Dieu s'occupe de toi. Amen. Amen. Quelqu'un est-il dans le besoin des mariages? Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais moi, je suis seul aujourd'hui. Je me mets entre tes mains. Je recommence cela à toi. Tu laisses ça, tu restes dessus, tu ne comprends pas. Dis, Seigneur, aujourd'hui, quand le diable de Dieu t'a rappelé cela, non, Satan, j'ai mis ça dans de mon Seigneur. Amen. Alors tu verras s'il y a un Dieu d'Israël. Amen. Amen. Mais tant que nous sommes nous-mêmes sur nos projets, nous voulons comprendre, et ça peut se faire comme ça. Ce sont vos calculs qui l'éloignent de votre agape. Amen. Mais si nous avons pris la chose, on s'abandonne, on dit, Seigneur, j'ai fait ce que toi tu as dit. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais moi je suis seul. Tu prends la parole, tu la places devant Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je ne m'occupe plus de ça. Ce que moi je fais, je vais te servir. Amen. Tu rentres alors dans le programme de Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux, alors lui tu donneras le mariage. Amen. Amen. Quelqu'un de la maladie, Seigneur, tu as dit, à mon nom vous imposez les mêmes maladies qui seront guéris. Je n'ai pas à calculer, comme sur le sida, comment ça peut se faire. Comme sur le cancer, une maladie, c'est une maladie. Chaque maladie, c'est un démon. C'est parce que nous calculons trop qu'on peut penser que non, quand le cancer, c'est trop grave. Quand sur le palu, c'est trop grave. Ces raisonnements-là, tu vas prier avec, tu as déjà échoué avant de prier. Amen. Amen. Mais si nous pouvons nous dire, Dieu l'a dit, Père, je viens sur la base de ce que tu as écrit. Tu avances avec ça, sans crainte ni tremblement. Tu vas pour poser la chose. Alors frère, celui qui t'a appelé prouvera effectivement que tu as eu confiance en lui. Amen. 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 Quelle que soit la situation que tu es sur le chemin, il est temps maintenant que nous puissions arriver à accepter l'inexplicable et le confier à Dieu. Une fois alors que nous verrons ces choses se faire ici, nous pouvons commencer à avoir l'espoir. Ah, la promesse d'enlèvement va être ma part. La promesse de résurrection, si je meurs, je peux ressusciter. Parce que le Dieu qui me tient entre ses mains aujourd'hui, c'est Dieu, il a tenu sa parole demain. Puisque je me suis confié à lui, qui s'est occupé de moi aujourd'hui, alors je m'abandonne à lui. Pour ces programmes-là, ils s'accompliront aussi. Frère, la foi aujourd'hui, c'est accepter ce qu'on ne peut pas expliquer. Amen. Complètement s'abandonner à Dieu. Ainsi, si nous avons un problème, quel qu'il soit, celui qui nous a appelés nous a justifiés. Et celui qui nous justifie dit, je dois vous glorifier. Amen. Amen. Notre problème, c'est de savoir nous abandonner entre ses mains. Nous voulons tout faire. Et surtout, que les choses se passent d'après ce que nous acceptons. Amen. Amen. Et c'est ce qui est dommage. Les choses doivent se faire d'après ce que lui a décidé. D'après ce que lui a prévu. Mais nous sommes seulement ses serviteurs. Amen. Serviteurs, c'est-à-dire être au service d'eux. Amen. C'est ce qu'il nous revient de faire. Maintenant, frère, je termine en disant ceci. Cette foi que nous devons avoir, c'est en fait elle qui est notre victoire. Sans cette foi particulière, il n'y aura pas de victoire pour nous. Et donc, pas d'enlèvement. Parce que nous saurons que nous avons vaincu quand nous serons avec lui. Maintenant, nous sommes dans un temps de bataille. Dans la brochure, la foi de notre victoire, frère Madame dit ceci. La foi triomphe de tout. Amen. Amen. La foi triomphe de la mort. Elle a la victoire sur la mort. La foi triomphe sur le péché. Quand j'entendais des frères dire, mes frères, un frère qui est tombé, tout ça, dit, quand quelqu'un tombe, c'est bien. Mais si vous avez une foi qui vous accorde le Saint-Esprit, on ne tombe pas. La foi triomphe du péché. La foi, c'est la victoire sur la maladie. La foi, c'est la victoire sur les inquiétudes. La foi, c'est la victoire sur les frustrations que vous avez. La foi, c'est la victoire sur le monde. Amen. Amen. C'est cette foi-là qui est notre victoire. Quand nous pouvons nous abandonner entre les mains de Dieu et laisser Dieu agir, nous avons la victoire sur tout. Et nous pouvons donc commencer à nous frotter les mains ici, en disant, quand l'enlèvement viendra, je sais que j'en ferai partie. Parce que je ne doute d'aucune écriture. Quand j'avais ceci, Dieu m'a prouvé.
J'avais ceci, je lui ai fait confiance, Dieu m'a prouvé. Autant marqué la confiance que j'ai eue en lui, qui ne change pas aujourd'hui, s'exprimera encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.